Guyétanais, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir non pas vraiment un enchaînement, mais une série de petits exercices très spécifiques au niveau des pieds, des chevilles et des orteils. Alors, ce sont des exercices que je mets de temps en temps dans mes cours parce que c'est une région de notre corps qu'on a tendance à oublier. Et au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, donc d'abord on a nos pieds enfermés dans des chaussures toute la journée pour la plupart d'entre nous. Souvent, mesdames, nous avons des chaussures un peu au bout pointu, très esthétiques, mais pas très sympa pour nos pieds. Donc on en voit les conséquences. Donc si vous voulez, il est vraiment important de porter de l'attention à cette région du corps, et non seulement mesdames mais aussi messieurs, hein, pour éviter, si vous voulez, qu'au fur et à mesure du temps, on ait déjà la circulation qui se ralentisse, hein, donc, et puis que les pieds, j'ai envie de dire, s'atrophient. Donc, on va voir ces exercices qui sont tout simples, qui sont amusants et qui vraiment vont vous permettre de ramener de l'énergie au niveau de vos pieds et au fur et à mesure du temps de retrouver une souplesse donc au niveau des chevilles, et ça c'est important, et au niveau des orteils. Voilà, ça c'est vraiment des exercices, donc vous allez voir, il y en a certains qui sont un petit peu délicats, donc surtout vous ne forcez pas, enfin ça je vais le rappeler, hein, prenez ça vraiment comme un jeu, mais prenez soin de vous, ne vous faites pas mal, c'est important que vous vous respectiez, et vous allez voir que en les refaisant de temps en temps, vous allez réellement observer une différence. J'ai des élèves qui ont même observé qu'elles avaient moins froid aux pieds, puisque le fait d'arriver à mobiliser et à conscientiser ses pieds, et en particulier ses orteils, ramène de l'énergie. Et il n'y a pas que l'énergie subtile, il y a aussi la circulation. Donc on va y aller. Et je te dédie particulièrement cet exercice Milika. Voilà, donc nous allons commencer tout simplement, vous vous asseyez, vous mettez votre petit support sous les fesses si vous avez besoin. Donc vous allez dégager un pied et vous allez prendre votre gros orteil entre votre pouce et votre index. Et puis, vous allez étirer, voilà, secouer, étirer. On passe au deuxième orteil, au troisième, au quatrième. Alors, ne tirez pas trop fort, hein, c'est juste, faites, j'ai envie de dire, faites respirer vos articulations. Voilà, donc le cinquième. À nouveau, on refait le quatrième, le troisième, le deuxième, et le gros orteil. Puis, vous allez écarter le petit orteil. Donc, vous l'amenez sur le côté. Vous écartez l'autre, doucement. Ensuite, le troisième et le quatrième. Et le gros orteil, doucement, vous le ramenez plus dans l'axe central. Expirez. Voilà, vous respirez, vous mettez vos deux jambes repliées, donc les pieds au sol devant vous. Vous prenez le temps de fermer les yeux et le temps d'observer, de ressentir les sensations que vous avez entre votre pied gauche et votre pied droit, donc entre le pied que vous venez de travailler et l'autre pied. Donc essayez de sentir ce que vous percevez. Est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un pied plus grand, plus épais, plus long, plus chaud, plus froid? Est-ce que j'ai des fourmis? Voilà, observez tout ça.
Et puis ensuite, on va faire la même chose donc sur l'autre pied. Donc, vous attrapez le gros orteil et vous l'étirez. Alors, c'est normal, on a, j'ai envie de dire, un pied qui est plus souple que l'autre, donc ce qui fait que vous n'allez pas tout à fait avoir la même sensation en étirant. Voilà, on repart dans l'autre sens, le quatrième, le troisième, deuxième orteil et le gros orteil. Puis on va faire la même chose, on va donc prendre le petit orteil et on va l'amener vers l'extérieur. On le tient et on amène l'autre petit orteil vers lui. On le tient. On écarte le troisième orteil et le quatrième. Et doucement, on écarte le gros orteil, mais vers l'axe central. Voilà. Vous relâchez. Pareil, détendez vos deux pieds devant vous. Fermez les yeux et ressentez ce qui se passe. Déjà, ressentez comment vous avez une présence au niveau de vos orteils. Voilà, puis maintenant on va faire un autre petit exercice amusant. On va croiser nos doigts de main avec, comment dire, nos orteils. Vous voyez, comme je croise mes doigts comme ça, et bien on va faire la même chose au niveau de nos orteils. C'est pas facile, je vous l'accorde. Donc, on passe l'index entre le gros orteil et le deuxième, voilà. Et on fait après avec les autres. Voilà, alors on ne va pas aller aussi profondément. Vous faites ce que vous pouvez. Il y en a où ça va passer, d'autres où ça ne va pas passer. Bon, de toute façon, ce n'est pas la position que vous choisirez pour attendre sur le quai de la gare ou du métro ou dans une réunion. Donc là, c'est que chez vous, sur votre tapis de yoga. Donc amusez-vous. Voilà. Mais voyez, par exemple, avant d'enregistrer tout à l'heure la séance, je l'ai fait et j'avais beaucoup moins de souplesse par rapport à pouvoir passer mes doigts. Hein. Donc il suffit vraiment de le faire et petit à petit vous trouvez de la souplesse. Voilà, vous relâchez. Pareil, vous fermez les yeux, vous prenez le temps d'observer ce qui se passe. Sentez la chaleur qui se diffuse au niveau de vos orteils. Hein, cette énergie qui circule, qui fait qu'on peut avoir l'impression d'avoir des orteils plus souples. Voilà. Maintenant, on va faire un autre exercice à partir de la position à genoux. Donc cette fois-ci, on va s'adresser non seulement à nos orteils, mais à nos coups de pied et à nos chevilles. Alors, donc, je vous le montre, je vous explique, et puis ensuite, on le fera ensemble. Alors, ces exercices, on ne les fait pas pendant 10 minutes d'affilée, on les fait une fois, deux fois, dans la qualité, et on arrête. Hein, si ce sont des exercices donc, que vous voulez reprendre chez vous, vous les reprenez de temps en temps, mais juste une fois, deux fois, histoire de faire circuler l'énergie, d'assouplir, d'amener son attention dans cet espace-là. Voilà, ça suffit si vous voulez pour que le travail se fasse et vous verrez vraiment une évolution au niveau du temps. Donc, à partir de la posture à genoux, les orteils allongés derrière, hein, donc en long. Je pose mes mains au sol de chaque côté et là doucement en inspirant je soulève le genou gauche, mes orteils sont toujours allongés donc ça étire mon coup de pied, donc je soulève jusqu'où je peux hein, si vous pouvez soulever que ça parce que ça vous fait mal, ça n'a aucune importance. Voilà, donc on soulève, on expire, on repose. Ensuite, donc bien sûr, on transfère le poids du corps sur les mains. Hein. Donc, je prends appui avec mes mains au sol, puis je fais l'autre côté. J'étire le coup de pied.
Par exemple, moi pour mon pied droit, c'est moins sympathique. J'expire, je repose. Et là, pour ceux qui pourront, en prenant appui sur vos mains, en inspirant, on soulève les deux genoux, les orteils étirés. Et expiration, je repose. Il n'y a aucune obligation de faire les deux genoux en même temps. Voilà, ça surtout, respectez vos possibilités. Vous ne devez pratiquer les deux genoux soulevés que si, lorsque vous le faites à l'unité, vous sentez qu'il y a suffisamment d'étirement, suffisamment de souplesse. Parce qu'attention, vous pouvez vous faire mal. Voilà, donc ça, c'est à vous de gérer vos possibilités. Vous seriez dans un cours avec moi, je vous dirais non, vous ne le faites pas parce que vous ne pouvez pas le faire. Là, c'est à vous de savoir ce que vous pouvez faire, donc de vous respecter et de ne pas être dans un esprit de compétition envers vous-même. Hein, je vous rappelle, il n'y a aucun objectif. Travailler dans la douceur et dans la joie. Alors, donc maintenant, on va y aller ensemble. Donc, vous vous installez. On le fera juste 2 fois parce que vous allez voir, on va l'alterner avec la contre-posture des orteils, hein, puisqu'on met, si vous voulez, donc imaginez que ce soit mon pied, donc le dessus de mon pied et la plante de mon pied, hein, ma main. Donc, lorsque je suis à genoux, mon pied est en extension, donc, ce qui fait que quand je soulève, mes orteils viennent comme ça, hein, ils sont étirés, d'accord? Donc, il faut faire attention et après on va aller donc dans la contre-posture au niveau de vos orteils. Alors, donc vous vous mettez à genoux, les orteils donc comme ça, hein, rentrés, enfin allongés. Vous prenez appui avec vos mains de chaque côté et vous inspirez, vous soulevez le genou gauche, là où vous pouvez. Expire, je pose. Inspiration, genou droit que je soulève. Expiration, je pose. Pour ceux qui peuvent, je prends appui avec mes 2 mains et je soulève les 2. Expire, je pose. Ensuite, prenez appui avec vos mains vers l'avant. Rentrez vos orteils. Donc, aidez-vous avec les doigts pour que vos orteils soient bien étirés de chaque côté. Et vous ramenez le bassin sur vos talons. Voilà. Vous levez le genou gauche, vous levez le genou droit. Et vous vous retrouvez dans la posture de la grenouille, le dos droit. Puis bon, l'objectif n'étant pas de garder la posture, mais de travailler les orteils et les chevilles. Donc, on pose le genou droit, on pose le genou gauche, le bassin est toujours sur les orteils. Je bascule vers l'avant, j'allonge mes orteils et je remets mon bassin sur mes talons. Je prends appui avec mes mains au sol, j'inspire, je soulève le genou gauche, j'expire, je pose. Inspire, je soulève le genou droit. J'expire, je pose. Inspire, si je peux, je soulève les 2. Expire, je pose. Je rentre mes orteils. Je les étire bien. Et je passe accroupi. Je repose. Je rallonge mes orteils et vous allez relâcher vos jambes de la manière suivante en prenant appui avec vos avant-bras au sol. Vous étirez une jambe en arrière, vous secouez comme si vous vouliez enlever l'eau qui est au bout des pieds. J'expire, 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 je secoue, je secoue, je secoue et je change de jambe. Inspire, expire, je secoue, je secoue, je secoue, je secoue. Et je relâche. Voilà, vous allez passer maintenant à nouveau assis. Et on va finir
en jouant du piano avec nos orteils. Donc, ça se passe comment? Eh bien, quand on joue du piano avec les doigts, on bouge chaque doigt. Eh bien, pour les orteils, c'est la même chose. Donc là, vous les avez bien assouplis, on les a écartés tout à l'heure. Eh bien là, on va essayer de les écarter. Donc vous regardez bien vos orteils, parce qu'ils ne sont pas toujours très obéissants à ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est... Voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mes orteils n'obéissent pas toujours comme je veux. Alors, donc, vous écartez vos orteils. Donc, vous les soulevez, vous essayez de les écarter. Et puis, vous posez le petit orteil, puis le deuxième, puis le troisième. Voilà. Et je soulève. Et je pose. À nouveau. Et à nouveau. Et encore. Voilà. Alors, il y a peut-être un pied qui marche mieux que l'autre. Moi, c'est mon cas. J'ai des orteils qui se déroulent mieux sur un pied que sur l'autre. Donc, observez ça. Voilà. Faites vibrer vos jambes. Prenez appui avec vos mains en arrière. Faites vibrer les jambes. Voilà. Croisez les jambes. Mettez les jambes dans une position qui vous convient. Fermez les yeux. Et observez vos sensations, observez votre souffle, sentez comment vous êtes dans vos jambes et dans vos pieds. Voilà, donc pour ce petit exercice ludique, hein, donc n'hésitez pas à le reprendre, pas nécessairement tous les exercices de la série, mais l'un ou l'autre. Hein, là, j'ai tout regroupé sur cette série. Mais en tout cas, une pratique régulière de temps en temps, ça ne demande pas beaucoup de temps. Vous en verrez vraiment les bénéfices. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à retrouver mes activités sur mon site laurenceluyetané.com où vous pourrez notamment vous abonner au podcast de méditation et bien-être, donc soit par mon site, soit directement par iTunes. Vous pouvez aussi aller sur une de mes pages Facebook, Méditer au quotidien, pour laisser vos commentaires par rapport aux vidéos, aux exercices. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à me tenir au courant des résultats que vous pouvez voir suite notamment à ces petits exercices sur les orteils. Voilà, à très bientôt!